coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo 1 mois, un thème du mois de novembre. Comme vous le savez, le 1er novembre on célèbre les morts, les personnes qui nous ont quittés, et du coup je me suis dit que même si on n'est plus le 1er novembre, je vais vous présenter 5 livres non lus qui parlent de pertes, de décès, de morts, d'acceptation, de deuil, qui me font vraiment envie de lire, qui sont dans ma pile à lire plus ou moins depuis un petit moment. Il y en a certains que je vais sortir en 2025, même un que je vais proposer pour le club de lecture au mois de décembre. Je laisse planer le mystère si jamais l'une des filles regarde mes vidéos, mais sachez qu'il y a un de ces 5 livres qui va ressortir pour le book club si vous passez par là, les filles. Donc c'est parti, je n'ai lu aucun de ces livres, je le répète, donc si mes résumés sont un peu bancals, désolée par avance. Tout d'abord, cette année je me suis procuré Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. C'est publié chez Plume Blanche, Quand l'amour est la plus incroyable des secondes vies. Nous venons de clore les entretiens, il ne reste plus que toi. Es-tu prête? Ai-je vraiment le choix? Depuis le décès de son père et parce qu'elle voit des fantômes, Cattle n'a pas connu une existence très paisible. Seulement la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable, un destin de Santa Muerte. Je me le suis procuré en début d'année, il me semble que c'était mars ou avril, pour un salon qui s'est déroulé à Lyon. Je vous mets le lien du vlog juste ici, j'y étais avec Manon, Marie et Marine et j'ai craqué juste avant que l'autrice part. J'avoue que la thématique m'intéresse, c'est une duologie, les 2 tomes sont sortis et quand j'ai vu décès de son père et parce qu'elle voit les fantômes, ça m'a totalement intriguée, mais il est toujours dans ma pile à lire. Promis, en 2025 il sort. D'ailleurs en début 2025 je ferai sûrement une vidéo avec tous les titres que je dois absolument sortir en 2025. Je vais essayer d'en mettre 12 comme ça, un par mois, on verra si j'y arrive, si je m'y tiens ou pas. En tout cas celui-là me tente beaucoup, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Il y a également Dullahan de Marine Kelada, donc c'est de l'auto-édité qui me fait beaucoup penser au deuil, qui me donne beaucoup envie et qui va très bien dans la thématique du 1 mois, un thème de novembre. Je vous lis le résumé. Prends garde à la nuit tombée, dans les plaines à ne pas t'aventurer, où tu pourrais le rencontrer. La légende du dieu Alan hante les contrées les plus sauvages d'Irlande. On raconte que le cavalier sans tête erre dans la nuit, armé de son épée et de son fouet de vertèbres, semant la mort sur son passage. Mais ce n'est qu'une histoire. Pourtant, ce soir-là, lors d'un camping sauvage dans les montagnes de Killarney, la vie de Mila vire au cauchemar. La légende devient réalité. Mila est enlevée par le Dullahan et emmenée dans un château plongé en 1601. Prisonnière, elle ne peut lui échapper vivante. Pour survivre et gagner sa liberté, elle n'a pas le choix. Elle doit se faire passer pour une jeune femme du début du XVIIe siècle et remonter aux origines de la macabre légende. C'est un one-shot, il me fait beaucoup envie. C'est écrit assez gros, il y a beaucoup de dialogues. J'ai adoré Faye de Marine Kelada et je me dis que celui-ci, pareil, où c'est un côté un petit peu sombre, un côté un petit peu glauque. Bon là on n'a pas de notion purement et simplement dans le résumé de mort, mais au vu de la couverture ça me fait beaucoup penser au deuil, au fait qu'il va avoir des morts, aux légendes qui ne se déroulent pas comme prévu. C'est pour ça que je le mets dans cette vidéo, dans cette catégorie, et à voir ce que ça donne. Mais Faye a été un véritable coup de cœur, donc j'espère que celui-ci je vais autant apprécier. Pour ce 3e ouvrage, on aborde la mort d'une façon assez différente, assez particulière. Je vais vous parler de Butcher and Blackbird. C'est écrit par Bryn Weaver et c'est publié chez Verso. Ici ce sont des gens qui tuent des personnes qui ont tué d'autres gens. Si j'ai bien résumé, si j'ai bien compris le résumé, on va lire ça ensemble d'ailleurs. Tout tueur a besoin d'un ami. Tout jeu doit avoir un vainqueur. Lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloan et Rowan, meurtris et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle née entre ces âmes damnées. Il s'avère que tous les deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie, du centre de Boston au Texas rural, les 2 chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante, qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Sloan et Rowan parviendront-ils à s'extirper de leur jeu mortel, ou ont-ils enfin trouvé un adversaire à leur taille? Du coup on suit 2 protagonistes qui vont tomber amoureux, mais surtout qui tuent des serial killers, d'où la notion de mort, de décès et tout. J'ai hâte de savoir ce que ça donne. C'est des épreuves non corrigées que j'ai, qu'on m'a donné très gentiment. Je sais qu'il y a le 2nd tome qui est sorti. Là c'est écrit assez petit mais il y a une mise en page particulière, il y a des échanges à certains moments, comme ici, je vous montre de loin parce que c'est au milieu du chapitre, et je pense qu'il va se dévorer, je pense bien aimer. En tout cas c'est Terry derrière mes binocles qui me l'a donné
aimé, recommandé et qui a dit que je pouvais vraiment adhérer. J'essaye de vous montrer une page du début. C'est présenté comme ça et vraiment j'aime bien la présentation. Oh, j'adore la présentation des chapitres, on a plein de petites références et tout. Hâte de voir ça, hâte de le découvrir du coup. Quatrième roman que j'ai à vous présenter, c'est un service de presse et ça parle de deuil. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi. Merci à Hachette pour l'envoi. Il s'agit de Ne raccroche pas de Julia Dessalles, publié du coup chez Hachette. J'aime beaucoup la couverture et je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez pourquoi je l'ai sélectionné, pourquoi il me fait tant envie. Après la mort de sa mère, June est submergée par un chagrin insurmontable. C'est pour cette raison que son père installe une vieille cabine téléphonique hors d'usage dans leur jardin. Là, June trouve refuge et réconfort lorsqu'elle éprouve le besoin de parler à sa mère. Jusqu'au jour où, contre toute logique, quelqu'un lui répond. L'adolescent qui se présente sous le nom de Lucas est joyeux, aime la poésie et surtout il fait rire June. Ils se lient rapidement d'amitié, même si elle continue de douter de leur échange très mystérieux. Tout comme elle s'interroge sur cet étrange garçon qui, derrière sa capuche, l'observe souvent à la sortie du lycée, June ignore encore que le destin de ces jeunes hommes sont en réalité tragiquement liés au sien. 3 cœurs, 2 voix et un lien qui transcende les frontières de la vie. Il y a tous les éléments qui font que je pourrais aimer, sauf peut-être le triangle amoureux ou pas, on sait pas. Juste 2 garçons qui intriguent un peu June, ça me perturbe un peu, mais à tout moment c'est la même personne. En tout cas, j'espère, même si j'avoue que j'aime un peu les triangles amoureux, mais quand la protagoniste ne jongle pas entre les deux. Vous voyez, quand vraiment elle est sûre d'elle, même s'il y a 2 garçons qui sont amoureux d'elle, elle est droite dans ses baskets, elle sait qui elle aime. Donc hâte de le découvrir et j'avoue qu'il me fait de plus en plus envie, surtout maintenant que j'ai encore une fois relu le résumé. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, la notion de mort est plus sous-entendue pour moi. Il s'agit de Belladonna de Adeline Grasse, publié chez De Saxus, et quand je dis qu'elle est plus sous-entendue, c'est on dit qu'il suffit de 5 baies de Belladonna pour tuer quelqu'un. Le titre c'est Belladonna, donc il va avoir sûrement des baies de Belladonna qui vont être données pour tuer quelqu'un. Vous comprenez ma logique et pourquoi je le mets dans cette vidéo? Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa à 19 ans a été élevée par une série de tueurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de la famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que la connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. J'avoue que ça faisait très longtemps que je n'avais pas relu le résumé et là je suis en mode ok, on pose tout, je le lis. Vraiment j'adore ce résumé. Vraiment j'étais restée sur le fait que ça soit juste les baies de Belladonna qui tuent, mais en fait c'est toute l'histoire qui est tournée autour de mort, de deuil, de décès, de tueurs. Ah, j'ai trop envie, vraiment il me fait trop envie. J'ai la jolie version hardback, voilà. J'ai le second tome également et j'ai hâte de me plonger du coup dans cette histoire et j'avoue que j'ai bien envie de le sortir en décembre du coup. À voir. Voilà pour cette vidéo, un mois, un thème de novembre sur la notion de mort, de deuil, de décès, de tueur. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée, cette fois-ci j'ai sélectionné des livres que je n'avais pas lus car je commence un peu à vous présenter souvent les mêmes livres, j'ai l'impression, sur ma chaîne, donc je voulais un peu varier et vous montrer des livres qui parlent de cette thématique mais que j'ai pas forcément lu pour peut-être aussi me tenter de les relire et vous tenter également de les lire. Désolée pour le vent, il y a une tornade, une tempête depuis quelques jours là où j'habite et c'est dur de trouver un moment où tourner sans qu'il y ait du vent parce qu'il y en a H24. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, s'ils vous ont plu, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, si je dois les lire maintenant ou pas. Dites-moi si vous avez deviné lequel livre je vais proposer pour le book club du mois de décembre. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!